Dans la paracha de Vayetse, quand on nous parle de la sortie de Yaakov pour aller chez Lavan, il est dit que en route, Vayivga b'maykom vayalenshan kiba hashemesh. Il a touché à l'endroit, il est arrivé à un endroit, mais le machon Pegia, Vayivga, c'est comme deux choses qui s'affrontent, qui se rencontrent. On va voir ce que ça veut dire ce terme-là, qu'est-ce qu'on veut dire pour nous dire qu'il arrive à cet endroit-là. Et on nous raconte qu'en fait, il va dormir, la nuit va tomber avant son moment. Et là, on va voir ce que cela veut dire, c'est que en fait, la Gemara dans Masechet Brachot nous dit que les trois prières que nous avons tous les jours, qui sont Shaharit, Minha et Arvit, ont été instaurées par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors la prière de Shaharit, c'est Abraham qui l'a instaurée, celle de Mincha, c'est Yitzhak, et celle de Arvit, c'est Yaakov. Et d'où le sait-on, la Gemara dit la chose suivante. Il est marqué Vayashkem Abraham Baboker. Abraham s'est levé tôt le matin, et la Makom, vers le lieu, Asher Amatcham, où il avait été debout. Ça veut dire le lieu où il avait été debout. Et le mot Asher Amatcham, pour dire où il avait été debout, ça veut dire qu'il avait été debout. La Gemara nous explique Ve'en Amida et la Tfila, que la Tfila que a instauré Abraham, la Torah nous en fait une allusion dans le mot Amida, qui veut dire se tenir debout, et où on le voit, Vayamot Pinchas Vayipalel, Pinchas était debout et a fait une tfila. Donc le mot Amida veut dire tfila. Donc la tfila de Abraham, on l'appelle Amida, c'est quelqu'un qui marche, s'arrête et il reste debout, c'est Amida. Continue la Gemara et dit Yitzhak tiken tfilat mincha. Yitzhak lui a instauré la tfila de mincha, chez Nehemar, dont on l'apprend. Vayetse Yitzhak la suah basade lifnot erev. Yitzhak est sorti pour dialoguer dans les champs le soir. Ve'en sicha, le mot sicha qui est une sorte de dialogue, de discussion, et la tfila, c'est une allusion à la tfila de mincha qu'il a fait. Et c'est clair puisque mincha doit se faire en fin d'après-midi, donc l'ifnot erev. Et d'où on le voit aussi dans Passouk, dans les Télim, il est dit tefila le'ani, la tfila du pauvre, qui est Atov, qui va venir entourer toutes les autres filotes et les faire Vélifne Hachem devant Dieu. Yishpoch Seho, il va déverser son langage, ce qui veut dire devant Dieu. Donc, on voit que le mot Sicha, cette fila de Yitzhak s'appelle Sicha. Donc, celle de Abraham, c'est Amida, celle de Yitzhak, c'est Sicha. Mais Yaakov Tiken Tfilat Arvit. Yaakov lui a instauré la tfila de Arvit. Chez Nehemar, d'où on l'apprend. Justement, c'est marqué Vayivga Bamakom, il a touché à un endroit. Vayalen Sham, il a donc dormi là-bas. Ve'en Pegia et la tfila. Le mot Pegia, toucher à un lieu, c'est une tfila. Ça veut dire avoir fait une prière. Chez Nehemar, Ve'ata altit pal ba'adam azeh, ve'altisa ba'adam rina tfila, ve'altiv gabi. Ne prie pas pour ces gens-là et ne me touche pas, ça ne fait pas de tfila qui viennent vers moi. Ce qui est bien sûr intéressant de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi la tfila de Shaharit, de Avram, est appelée Amida, celle de Yitzhak est appelée Siha, et celle de Yaakov est appelée Pegia. Deuxième question, c'est de comprendre ce fameux miracle qui s'est passé. C'est qu'en fait, pour que Yaakov fasse cette fila au Har Moriah, le lieu où il l'a fait, Akadosh Baruch Hu fait venir la nuit avant son moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir une perte de temps par rapport au soleil. C'est-à-dire que le soleil ait son cycle normal, tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Cette perte de temps du soleil, cette diminution des heures du soleil qui se passe à ce moment-là, pour que Yaakov fasse cette fila, vont revenir
à leur place dans la guerre que mène Yehoshua quand il veut conquérir Eretz Israël. Il est dans une guerre, et pour finir le combat, il dit au soleil, Dom, reste là. Ça veut dire les heures perdues à l'époque de Yaakov du soleil. Donc le jour va se rallonger à l'époque de Yehoshua, et donc l'équilibre va être rétabli. Et ce qu'il faut comprendre, même si Dieu voulait que Yaakov fasse une tfila, pourquoi a-t-il fait un tel miracle que le jour se raccourcisse, que la nuit vienne pendant le jour et stoppe un peu le jour? On aurait pu plutôt faire en sorte que Yaakov soit retardé quelque part pour qu'au moment où arrive la nuit, il fasse la tfila. Et ça bien sûr, ça va nous en faire comprendre également pourquoi pour Yehoshua fallait-il qu'il ait l'inverse, que le jour se rallonge, et qu'il faut que Yehoshua dise au jour, rallonge-toi, arrête-toi là le soleil. Et pourquoi Dieu n'aurait pas fait que le combat se finisse plus rapidement, sans qu'il y ait ce besoin d'un miracle aussi spectaculaire que celui-là, comme ça s'est passé. Il est évident qu'il y a un message qui nous est transmis à travers ces miracles-là. Bien sûr, on va d'abord expliquer Yaakov, et on va revenir ensuite à Abraham et à Yitzhak. N'oublions pas, comme on l'a dit dans certains cours, Abraham représente ce qu'on appelle le Hesed. Le Hesed, c'est ce qui s'est donné, bien sûr, mais ce don, il faut qu'il sache être canalisé dans le bon lieu, et non pas donné n'importe où. Yitzhak, c'est l'inverse, c'est la gvoura, c'est la midatadin, c'est la rigueur, c'est l'arrêt total, c'est l'inverse du chesed. Et je voudrais juste vous rappeler que le jour représente le chesed, la nuit représente le din, c'est-à-dire que si on devait transformer les termes de jour et de nuit, on dirait Avram et Yitzhak. Avram serait le jour, Yitzhak serait la nuit. D'ailleurs, la tfila de Harvit est en fin d'après-midi, juste avant la nuit. Yaakov est la bonne synthèse des deux, ce qu'on appelle la tiferet, la splendeur, qui est un mélange de Hesed et de Gvura. D'ailleurs, lorsque Yaakov sert son père avant de recevoir les brachot, c'est marqué dans le Zohar qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne du vin à boire, et c'est marqué que dans ce vin, il a mis de l'eau. En fait, Yaakov va être celui qui va prendre le chesed de son grand-père et va adoucir les rigueurs de son père. Lui, c'est le mélange des deux. Et donc, maintenant, en réfléchissant bien, on comprendra tout à fait que le terme utilisé pour parler de la prière de Yaakov, on va l'appeler Pegia. C'est la rencontre de deux éléments. Effectivement, la nuit va venir dans le jour. C'est-à-dire que deux choses vont tout d'un coup se lier ensemble, et c'est ça la tfila de Harvit, c'est que même dans la nuit, on va réussir à faire que le chesed ait un impact sur le din, et que ce din ne soit pas trop dur. Ça, c'est la force de Yaakov, et c'est lui qui va faire cette troisième prière de Harvit. Et donc, c'est pas juste pour que Yaakov fasse la tfila à ce moment-là qu'on fait venir la nuit dans le jour, c'est qu'il y a un message à travers cela, c'est que ça représente qui est Yaakov, qui sait unir le jour et la nuit, en faire un tout. Bon, maintenant ce qu'il faut comprendre, alors pourquoi chez Yehoshua c'est l'inverse? Sachez que Yehoshua, qui est l'élève donc de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu est représenté par le soleil. Yehoshua est représenté par la lune. Oui, Moshe c'est le soleil et Yehoshua c'est la lune. Et donc, dans ce combat que mène Yehoshua, il veut recevoir encore de la lumière de son maître. Quand ce symbole qui dit au soleil « reste là », c'est retenir un peu de cette lumière que son maître lui a donnée qui va venir de nouveau sur lui. Et c'est cette bonne union qu'il faut toujours faire, qui est l'union de deux tendances qu'il faut toujours savoir réunir ensemble.
Et c'est ça ce qui nous est finalement transmis un peu à travers cela. Donc là, on comprend ce que le terme de Pégia que l'Aftila de Arvit. Par contre, ce qui nous reste à comprendre, c'est les termes de Amida et de Sicha. Celle de Avraham qu'on appelle Amida, celle de Yitzhak qu'on appelle Sicha. D'abord, le plus simple, c'est que, comme la Gemara le dit, Le'olam te'e smol docha v'yamin mekarevet. Le'olam, toujours, la gauche repousse et la droite ramène. Et le mot Le'olam explique le Baal Shem Tov, c'est que dans tous tes agissements, tu dois avoir un agissement équilibré, où tu dois toujours savoir utiliser les choses de manière à repousser et à rapprocher de manière équilibrée. Ça veut dire quand tu donnes une récompense qui ne doit pas être démesurée, lorsque tu veux donner une punition, elle ne doit pas être démesurée, c'est toujours utiliser le bon équilibre des deux. Donc, ce qu'on veut, c'est ce qu'a essayé de faire Abraham, c'est de toujours que son chesed soit bien canalisé. La preuve, c'est que le mauvais chesed va aller chez Ishmaël. Ishmaël qui va ne pas savoir se limiter, et donc c'est le mauvais chesed, c'est-à-dire, c'est pour ça que dans l'islam et chez les musulmans, il n'y a pas seulement bigamie, trigamie, et je ne sais pas quoi. On sait que c'est sans limite. Pourquoi? C'est le chesed qui n'est pas canalisé, qui est malheureusement le mauvais chesed. Donner où il ne faut pas donner. Et la retenue, la fermeté, le côté strict des choses doit être aussi adouci, sinon ça donne ce que nous savons malheureusement, Hitler et toute sa clique, tous ces gens qui sont remplis de cruauté. C'est Esav, c'est la mauvaise Gvoura, donc mal canalisée. Et la bonne synthèse des deux, c'est Yaakov, qui lui va avoir que des enfants purs, puisque lui a la bonne synthèse des deux, bien mélangée aux deux. Alors Avraham, quand il fait cette fila, c'est le chesed. Alors il y a ce qu'on appelle Amida, il sait le limiter. Le mot Omed, c'est chose qui reste debout, qui n'avance pas. C'est-à-dire il sait faire une limite à son chesed, et c'est pour ça qu'il arrive à nous faire une fila qui est celle du matin de Shacharit. La sikha, le dialogue, c'est quelque chose qui sort de la bouche, c'est Yitzhak, c'est l'inverse. Donc lui, il ne va pas laisser cette rigueur se renfermer complètement, mais au contraire, mettre un peu de chesed dedans. Mais il y a aussi quelque chose peut-être d'un peu plus caché là derrière. La Gemara, quand elle parle du mot sikha dans un autre domaine, elle ramène un verset dans Amos, et où il est dit, on dirait à l'homme, qu'est-ce qu'il a dit qu'il n'aurait pas dû trop dire. Et là, la Gemara dit que lorsqu'un homme, quand il doit s'unir dans son couple, il doit le faire avec des paroles douces des paroles qui vont donner envie à son partenaire de s'unir à lui, mais un homme doit savoir avoir des limites et ne pas à tout moment donner libre cours à ses vices et ses envies. Donc, quand il dépassera la mesure de ce qu'il aurait dû faire, quand ce n'est pas le moment opportun et que c'est à des moments où il n'aurait pas dû avoir cette relation et que donc il va l'encourager par des paroles qui sont des paroles de douceur qui vont encourager son partenaire à vouloir, on va lui reprocher plus tard, c'est à ça que le Gemara veut dire. Donc on voit que le mot sikha, comme l'explique Rashi dans la Gemara de Chagiga, divrei schok shelifnei tashmish, des paroles de joie avant l'union du couple. Et là, on peut comprendre que comme la rigueur se réveille, Yitzhak, c'est qu'à ce moment-là, comment on adoucit la rigueur, c'est marqué qu'une bonne parole peut briser le cœur le plus dur. Donc, comment la rigueur se réveille, la tefila de Mincha doit être faite avec un amour particulier vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Gemara dit qu'il faut faire très attention à Mincha. Faire attention de la faire avec quelque chose de particulier pour déclencher ce désir de l'amour de Dieu et que la rigueur s'adoucisse. Donc là, on pourra comprendre à travers ça également
ce terme de siha qui est mentionné au niveau de la tfila de Yitzhak. Mais ce qu'il faut aussi savoir avant tout, d'abord, je voudrais revenir sur le fait même qu'on a dit que les 3 tfilot, ce sont les Avraham, Yitzhak et Yaakov qui les ont instaurés. Il est évident qu'ils n'ont pas été instaurés dans les termes que nous récitons, les 3 tfilot de Shaharit, Mincha et Arvit. Les termes dans lesquels nous récitons la tfila vont être instaurés plus tard par les Anshe Knesset Agdola, dont on va parler, qui sont bien sûr, qui vont les derniers des Anshe Knesset Agdola, c'est Shimon HaTzadik, qui est au début du 2e temple. Et avant lui, il y a ce qu'on appelle cette assemblée des Anshe Knesset Agdola. Avant cela, tout le monde récite ses prières, mais pas dans les termes que nous les récitons nous. Et il y avait des tfilotes, mais différentes des nôtres. Et là, les Anshe Knesset Agdola, eux, bien sûr, vont écrire le texte de la tefila et vont écrire pas un texte, mais 12 textes pour chacune des tribus d'Israël. Il va y avoir des nuances entre une tribu et l'autre. Ce qui explique pourquoi nous nous sommes retrouvés avec des nuances dans différents pays sur les textes de la tefila. C'est que chaque tribu, par rapport à son identité, avait son texte à elle, avec des nuances seulement, qu'avait instauré l'Anshe Knesset Agdola. Et est venu le moment où le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui est donc le Harizal qui s'appelle son nom, c'est Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, a lui écrit le texte intégral de la tfila, et bien sûr la base de son texte vient du premier livre de tfila qui a été imprimé en Italie. Baruch Hashem, ce fameux livre de tfila imprimé en Italie en 5284, je pense, donc c'est antérieur au Harizal, a été retrouvé, et il y a aujourd'hui, il se vend en 2 volumes, un Rav qui a vraiment fait un très beau travail avec un commentaire et la prix, et c'est par rapport à ce livre-là que bien sûr le Harizal a fait juste des corrections, des petits changements quand il pensait qu'il fallait le faire, et il a voulu faire en fait une sorte de texte qui soit valable pour toutes les tribus. C'est ce qu'on aurait appelé normalement le Noussah du Harizal. Pourquoi je dis ce qu'on aurait appelé? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de livres s'inspirent du Noussah du Harizal, mais ne sont pas exactement le Noussah du Harizal, parce que tout simplement, le livre dans lequel le Harizal a écrit de manière claire, sans équivoque, quel était le Noussah, c'est le livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot. Or, ce livre, le Sha'ar HaKavanot, n'a pas été répandu partout dans le monde. En Europe, il n'y était pas. Et il a été en Eretz Israël, il a été à certains endroits, mais le Sha'ar HaKavanot n'est pas parvenu. L'équivalent du Sha'ar HaKavanot qu'on appelle le Priat Chaim était en Europe, et là-bas, il n'y a pas l'intégralité du texte de la Tfila. C'est que dans le Sha'ar HaKavanot se trouve l'intégralité, et donc c'est pour ça qu'un certain nombre de livres qui se sont imprégnés du Harizal ont finalement eu quand même des petits détails qui n'ont pas fait comme le Harizal l'a écrit. Je vais juste donner quelques petits exemples. Par exemple, quand nous disons juste avant Hodou les 13 manières dont la Torah est commentée, la 13e manière, dans certains livres, vous verrez, c'est marqué Vechen Shene Ketuvim Achishim Zedze. Or, le Harizal écrit dans le Sha'ar HaKavanot qu'on ne doit pas dire Vechen, c'est pas et ainsi, mais c'est Vechan, qui veut dire tout à fait autre chose lorsque 2 versets se rencontrent l'un à l'autre. Et donc, le Harizal le dit ça de manière claire dans le Sha'ar HaKavanot, il dit Vechan. Je vais donner encore un autre exemple, c'est ce qui est un peu surprenant, mais quand même, le Ben Ishraï, dans ses écrits,
fait remarquer que lorsqu'on dit Abaye, Hava, Mesader, si on colle les deux mots, on risque d'avoir comme le nom de Dieu prononcé. Donc lui propose qu'on devrait dire Abaye ou Hava Mesader. Mais ce qui est surprenant, c'est que lui peut changer cela, alors que justement dans le Sha'ar HaKavanot, les termes du Sha'ar HaKavanot est de dire Abaye, Hava, Mesader. Or, on ne peut pas rajouter le moindre mot à la tfila, ni changer le moindre mot de la tfila. Donc, même que c'est le Ben Ish Chai, qui va en général sur la Kabbalah, a voulu donc, il y en a qui ont retiré clairement le mot Hava ou bien ou Hava, il ne faut pas faire de changement puisque, voilà, c'est écrit, les mots qui sont marqués dans le texte ici, Abaye, Hava, Mesader, c'est exactement les textes mentionnés dans le Sha'ar HaKavanot, et donc il faut les respecter. Ensuite, je vous donne encore un autre exemple. Dans le début du Sha'ar HaKavanot, pas dans le lieu où il parle du texte de la Tfila, il dit qu'en cas d'épidémie, à la fin des Ketoret, de rajouter certains versets. Et voilà que le Ben Ish Chai, dans un de ses livres, écrit, dit c'est vrai que le Harizal a dit de le faire en cas d'épidémie, mais quel mal y aurait-il qu'on le fasse tous les jours? Et donc aujourd'hui, certains Sidourim commencent à rajouter, justement avant Abaye va Mesader, après les Ketoret, et les psukim, Vayomer Yaakov Lahem Aviem, et ainsi de suite. Or, ces psukim, dans le texte justement de la Tefila, met en garde le Harizal de ne pas les rajouter dans le texte de la Tefila, en aucun cas, et que ce qu'il a voulu dire qu'il fallait, en cas d'épidémie, c'est quand on dit les Ketoret, en dehors de la Tefila, en cas d'épidémie, de rajouter ces psukim. Mais dans la Tefila elle-même, ne rien rajouter. Il y a encore d'autres, bien sûr, je donne quelques exemples, il y en a d'autres encore. Par exemple, le vendredi soir, il est évident qu'il faut dire Veshameru Bene Israël, comme l'écrit dans le Sha'ar HaKavanot le Harizal. Également, ce qui concerne le Kiddush du vendredi soir, il y a pas mal de choses qui ont été dans certains livres qui ne sont pas exactement selon les textes du Harizal. Celui qui veut n'a qu'à tout simplement ouvrir le Sha'ar HaKavanot sur le Nusach HaTfila pour avoir le texte mot à mot de ce qu'a écrit le Harizal là-dessus. Et donc c'est important. Maintenant, c'est ce qu'a fait donc le Harizal, c'est tout simplement de faire un texte qui soit valable pour toutes les tribus, puisqu'aujourd'hui, personne ne sait de quelle tribu il est en général. Et même s'il le sait, il ne sait pas quel était le Nusach, quel était le texte qu'avait cette tribu dans la Tfila. Ça, c'est ce qui concerne. Maintenant, il y a aussi des choses importantes, c'est que lorsque nous récitons notre Tfila, de comprendre ce que leur sort de notre bouche, que souvent, on peut commettre des erreurs dans la compréhension des choses. Et pour cela, je vais donner juste quelques exemples aussi. Question qui m'avait été posée, c'est que dans le sacrifice de Yitzhak, il est marqué « Vayi ahara devarim ha'ele » après ces paroles-là, « Ve'a Elohim nissa et » et Dieu a mis à l'épreuve Abraham, et il lui parle, il lui dit « Prends ton fils, emmène-le en sacrifice ». Une fois que Abraham est prêt à faire l'action, on l'arrête. Comment, de quelle manière? C'est marqué Vaikra Elav, l'a appelé Malach Adonai, l'ange de Dieu, du ciel. Il lui dit Al tishach n'envoie pas ta main vers ton enfant, ne lui fais rien, parce que maintenant je sais que tu as la crainte de Dieu, et tu n'as pas hésité à vouloir sacrifier ton fils. Et ensuite, de nouveau, l'ange de Dieu l'appelle et lui dit Binishbarti, je jure en moi, Néouma Dieu, que je suis Dieu. Alors, c'est l'ange de Dieu ou c'est Dieu? Alors, la question d'abord qui m'a été posée, c'est pourquoi? Pour lui demander d'emmener son fils en sacrifice. C'est Dieu qui lui parle, et pour l'arrêter, apparemment, c'est un ange de Dieu. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on ne connaît pas la terminologie exacte des choses, comme nous l'explique le Zohar, alors on peut arriver à des erreurs. En fait, il y a plusieurs endroits dans la Torah où le mot malach ne parle pas d'un ange, mais il s'agit de la manifestation de Dieu à travers un certain vêtement, une certaine manière de comment la manifestation se fait. D'abord, sachez que le mot malach, qui a la valeur numérique de même c'est 40, la mètre c'est 30, ça fait 70, kaf c'est 20, ça fait
90, avec le Aleph, ça fait 91. 91, c'est les deux noms de Dieu, 26 et 65. Donc Malach, c'est la manifestation divine à travers quelque chose. Et d'ailleurs, des fois il est dit Malach, des fois il s'est marqué Malach Hashem, l'ange de Dieu. Et sachez qu'en réalité, ici, comme le dit il y a plusieurs livres qui ramènent cela, mais c'est dans le Zohar aussi, que le mot Malach Hashem, c'est l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même à travers. C'est une forme de manifestation. Et ça se comprend très bien ici dans la Hakeda. Avant l'épreuve du sacrifice, c'est le nom de Elohim qui s'adresse à Abraham, qui est un niveau au-dessous. Après qu'il surmonte l'épreuve, c'est un niveau plus haut, mais qui est quand même enveloppé d'une enveloppe. C'est ça, Malach Hashem. Et d'ailleurs, on voit tout de suite que c'est Dieu qui parle à Abraham. Et donc, bien que ça paraît être un ange, c'est pas un ange, c'est Dieu lui-même qui lui parle de cette manière-là. Et j'ai dû récemment à quelqu'un avec qui j'avais dit ça, qui a transmis ça à celui qui dirige sa synagogue. Et je ne sais pas quelle était la réaction de cette personne-là, qui croyait que je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais en tous les cas, j'en ai profité pour lui envoyer 4 pages avec des preuves irréfutables de la chose, qui sont marquées dans un grand nombre de Zohar et un grand nombre de livres qui ramènent cela, et qui à travers ça expliquent beaucoup de versets. Et d'ailleurs, juste après également, lorsqu'on parle juste après dans la Tfila, on parle de nous, on a toujours un peu le même terme qui nous revient. Lorsqu'on est dans la souffrance, Dieu souffre avec nous. Et c'est marqué ou malach panav, et l'ange de son visage va les délivrer. Et là, de nouveau, les commentateurs expliquent qu'il ne s'agit pas d'un ange, c'est une manière de la manifestation de Dieu qu'on appelle malach panav, la face de Dieu couverte, puisque quand le mot malach veut dire Avaya et Adani, c'est les deux noms de Dieu, le mot Adnout est une sorte de couverture au nom de Avaya, de Yud Kevavke, et c'est de ça qu'on fait allusion quand on dit cela. Donc encore voilà un exemple qu'il faut savoir comprendre. Il y a encore d'autres endroits dans la Tfila qu'il faut bien sûr faire très attention. Je donne encore un autre exemple où des changements ont été faits et malheureusement sont complètement contraires à la profondeur des choses. C'est par exemple juste avant le schéma des Korbanot, lorsqu'on parle de Yaakov, où il est marqué que Dieu, nous sommes les enfants de Abraham, Yitzhak, Yaakov, et c'est marqué que à Dieu, l'amour qu'il avait pour lui, et de la joie qu'il avait de se réjouir de lui, Karata Oto, tu l'as appelé Israël Veishurun, d'Israël et Yeshurun. Et des nouveaux Sidurim viennent sortir, dont la base a démarré malheureusement sur le changement qui a été fait dans le Ishmatzliar par le Rav Mazouz, qui a décidé de changer le mot de Oto avec le mot Shemo. Or, dans tous les Sidurim que nous avions tout le temps, c'était Oto, et qui veut absolument dans la Kabbalah n'a rien à voir avec le mot Shemo. Le mot Shemo représente quelque chose qui est complètement féminin, qui n'a rien à voir avec Israël et Yeshurun, et c'est pour ça que c'est le mot Oto. Et Baruch Hashem, je l'ai trouvé écrit de la main, le lèvre du Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Rab Shlomo Hayoun, dans un livre de prière écrit de sa main, que récemment, Rabbi David Abu Hatzera de Naria a fait diffuser, a fait photocopier et diffuser. Et là, à côté du mot Oto, est écrit textuellement la kavana de ce mot Oto, qui fait allusion à ce qu'on appelle la tiferet de la Hatzilut, qui s'appelle Israël et Yeshurun, et non pas, comme le dit l'Arizal plusieurs fois dans son texte, que le mot Shem veut parler de la Malchut, donc du côté féminin de la diffusion de Dieu, qui n'a rien à voir avec Israël et Yeshurun. C'est pour ça que c'est très important de rester lié au texte de la Tfila. Et encore quelque chose d'important qu'il faut comprendre également, c'est qu'après la Hamida, lorsque le lundi et jeudi, nous récitons des textes de miséricorde et on demande à Kadosh Baruch Hu des choses, c'est très important cette compréhension, ce que je vais vous dire maintenant. Par exemple, sachez qu'en hébreu, quand je réponds à quelqu'un, la'anot, c'est répondre, mais la'anot, que vient du mot inouï, faire souffrir. Il y a inouï et il y a la'anot, répondre. Alors, les choses très très importantes dans les slichot avant Rosh Hashanah et à Kippour, quand on dit annenu, on ne doit pas dire annenu, chas v'shalom, qui voudrait dire qu'on demanderait à Dieu de nous faire souffrir. La'anot, c'est faire souffrir. La'anot, sans appuyer, c'est répondre. Donc c'est annenu,
Elohé Avraham Anenu, non pas Annenu. Or, à la fin de la tefila, quand il est dit Lecha Adonai Kivinu, c'est en toi Dieu que nous avons l'espoir. Lecha Adonai Hekinu, c'est toi que nous attendons Dieu. Lecha Adonai Neyahel, c'est toi que nous allons supplier. Et c'est marqué Al Teheshe ou Ta'annenu. Alors, ça veut dire ne Al Teheshe ou Ta'annenu. Alors, le mot Teheshe veut dire ne reste pas sourd d'oreille, ne reste pas impassible, et c'est cela va provoquer que nous serons, que nous aurons des souffrances. Donc, al teheshu ta'anenu, ne reste pas impassible, qui va provoquer qu'on aura le inou et qu'on aura des souffrances. Donc, puisqu'on souffre dans le galou, donc ne reste pas silencieux, et cela va provoquer des souffrances vers nous. Donc, c'est pas que ne répond pas et fait-nous souffrir, comme ça voudrait dire apparemment. Mais c'est al teheshe, ne reste pas sourd d'oreille, qui va provoquer notre souffrance. Donc le mot utarnenu ici veut dire que c'est la cause de fait que tu restes sourd d'oreille, tu ne réponds pas, on risque d'avoir cela. Et bon, il y aurait encore beaucoup d'autres lieux dans la tefila qu'on pourrait expliquer, mais maintenant on a essayé de donner une idée générale, et c'est important que chacun essaie un peu d'étudier, de comprendre cette tefila que nous récitons. Et bien sûr, il y a le côté, sans parler du côté profond de chaque tefila, de ce qu'elle veut dire, mais au moins le texte lui-même. Et bien sûr, c'est aussi de savoir avoir le texte exact du Harizal. Et sans les changements qui ont été faits dans plusieurs endroits, même quand ça ne concerne pas le Harizal, par exemple dans le Birkat Amazon, également, j'ai trouvé que le Ben Ish Chai avait retiré certains mots dans un Arahaman, à cause d'une question, et dans laquelle j'ai trouvé la réponse d'Afka dans les textes du Baal Shem Tov. Donc, on a essayé entre autres, Baruch Hashem, nous avons fait un sidour qui soit exact, vraiment fidèle au terme du Harizal dans le Shara Kavanot et de ce qui était transmis dans toutes les générations, dans nos livres que nous avions dans les imprimeries de Livourne et ainsi de suite. Et c'est très important de faire attention, mais surtout de comprendre ce qu'on dit. C'est ça le plus important, de savoir qu'on ne parle pas des choses sans les comprendre. Que, Ezrat Hashem, qu'on puisse agir dans notre filote et que automatiquement Dieu sera heureux de notre filote et que ça nous amènera la délivrance totale. Chez Tavo Bimera Beyamenu Amen.